Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous détailler la correction de l'exercice numéro 62, page 66. Donc on a une suite un plus 1 égale 2 moins 4 et u0 égale 9. Première question, prouvez que cette suite est minorée par 9. Eh bien cette question, il faut faire un raisonnement par récurrence. Donc si vous n'aviez pas eu l'idée, eh bien faites une pause et essayez de faire vous-même ce raisonnement. Une pause dans la vidéo, je veux dire. Alors l'initialisation, c'est très simple, u0 égale 9, donc c'est bien supérieur ou égal à 9, puisque c'est ça, minoré par 9. Donc la propriété est initialisée. L'hérédité, on commence, donc on suppose qu'il existe un entier naturel k tel que p de k est vrai, donc uk supérieur ou égal à 9, et on veut donc alors dans ce cas démontrer qu'on a aussi u de k plus 1 supérieur ou égal à 9, c'est-à-dire la propriété au rang k plus 1. Alors, on démarre de notre hypothèse de récurrence uk supérieur ou égal à 9, et l'objectif c'est d'arriver à ce qu'on cherche, c'est-à-dire u de k plus 1 supérieur ou égal à 9. Comment passer de là à là? Eh bien, dans l'énoncé, on sait que uk plus 1 c'est égal à 2uk moins 4. Donc on part de ceci, on va multiplier par 2 et ensuite faire moins 4 pour obtenir uk plus 1. Alors donc uk supérieur ou égal à 9, on multiplie tout par 2, ça donne 2uk supérieur ou égal à 9 fois 2, ça fait 18. Ensuite, on fait moins 4, donc à gauche, on a 2uk moins 4, et à droite, 18 moins 4, ça nous donne 14. Donc on obtient finalement 2uk moins 4, c'est uk plus 1. Donc on obtient uk plus 1 plus grand que 14. Nous, on voulait plus grand que 9. Mais c'est pas gênant, puisque 14 c'est plus grand que 9, donc a fortiori, uk plus 1 est plus grand que 9, puisqu'il est plus grand que 14. Ainsi, on a démontré que la propriété est vraie au rang k plus 1, c'est-à-dire qu'on a démontré l'hérédité, et on peut donc maintenant écrire la conclusion. Comme d'habitude, la propriété est héréditaire et elle est initialisée au rang 0. Ça, c'était l'initialisation qui est plus écrite, mais vous vous en souvenez. Et donc, on a démontré par principe de récurrence que pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à 9. Et on a donc bien démontré que la suite est minorée par 9. Question suivante, en déduire son sens de variation. Alors, c'est pas immédiat, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le en déduire. Il faut quand même écrire un plus 1 moins un, comme à chaque fois qu'on cherche un sens de variation. Donc un plus 1, on le remplace, c'est 2un moins 4. Donc j'ai remplacé 2un moins 4 moins un, que je laisse moins un. Et là, on obtient un moins 4, puisque 2un moins un, ça fait un. Maintenant, un moins 4, puisqu'on sait que un est plus grand que 9, eh bien on va en déduire assez facilement que un moins 4, c'est forcément positif. Bon là j'ai détaillé, mais je pense que c'est assez évident. Un est plus grand que 9, donc un moins 4, c'est forcément plus grand que 5, donc c'est positif. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici, et donc la suite un est croissante, puisqu'on a un plus 1 moins un qui est toujours positif. Question 3, est-ce qu'on peut conclure avec ces informations? Donc là, on a prouvé que la suite, elle est croissante, on a prouvé qu'elle est minorée par 9. Ça peut faire penser à un théorème de convergence monotone, mais non, attention, pour que ça fonctionne, le théorème de convergence monotone, il faut que la suite, elle soit croissante et majorée, ou alors décroissante et minorée. Donc là, on n'a pas ce qu'il faut, on ne peut pas conclure. Il faudrait, puisqu'elle est croissante, soit elle est majorée, alors elle est convergente, soit elle est non majorée, et alors elle tend vers plus infini, mais là, on ne peut pas conclure. Pour la question 4, j'ai entré la suite dans la calculatrice. Si vous vous souvenez plus, il y a une vidéo que j'avais faite qui vous explique comment faire. Je la remettrai peut-être dans la description. On regarde, et puis j'ai descendu un petit peu pour voir que la suite commence à être très très grande, donc on peut penser que la suite tend vers plus infini. On passe à la partie B avec une autre suite Vn qui est égale à un moins 4, et il faut démontrer que la suite Vn est géométrique. Donc ça, on a déjà fait plusieurs fois ce genre de questions. On cherche Vn plus 1 et on essaye de prouver que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Donc Vn plus 1, puisque Vn est égal à un moins 4, c'est égal à un plus 1 moins 4. Ensuite, un plus 1, je le remplace avec l'énoncé, c'est au tout début de l'exercice. Un plus 1, c'est 2un moins 4. Donc je remplace par 2un moins 4, et puis il reste le moins 4 qui est juste après. Donc 2un moins 4 moins 4, ça donne 2un moins 8. Alors là, 2un moins 8, on peut le factoriser directement, ça se voit bien. On peut mettre 2 en facteur et on a un moins 4. Si vous ne le voyez pas, remplacez un par, puisque on peut passer le moins 4 de l'autre côté, là, ça fait un égale Vn plus 4. Mais sinon, ça se voit quand même assez bien, cette factorisation. Et donc, un moins 4, on le remplace par Vn. Donc on obtient Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn. Donc Vn est une suite géométrique de raison 2. Deux premiers termes, il faut le calculer, ce premier terme, V0. V0 comme Vn égale un moins 4, V0 c'est égal à u0 moins 4. Donc u0 moins 4, u0 c'est 9. Donc 9 moins 4 égale 5. Ensuite, question 2, prouver que un est égal à 5 fois 2 puissance n plus 4. Alors ça, c'est en deux temps. Il faut déjà utiliser le fait de la question juste avant, le fait qu'on a démontré que la suite Vn est géométrique. Le fait que la suite Vn est géométrique, ça nous permet de connaître
exactement l'expression de Vn. Donc on commence par ça. Première étape, expression de Vn. Puisque Vn c'est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme V0, Vn c'est égal à V0 fois Q puissance n, on remplace, V0 c'est 5, et Q c'est 2, donc 5 fois 2 puissance n. Deuxième étape, on va passer à UN. Pour passer à UN à partir de Vn, eh bien je rappelle ici on a Vn égale Vn moins 4, donc en passant le moins 4 de l'autre côté, ça nous donne bien UN égale Vn plus 4. Et donc on écrit UN égale Vn plus 4, et Vn on le remplace par ce qu'on vient de donner, 5 fois 2 puissance n. Donc on obtient bien l'expression demandée. Je répète, 2 étapes, on commence par Vn, puisqu'on vient de prouver que c'est géométrique, c'est pas pour rien qu'on a utilisé la suite Vn, et ensuite on utilise UN égale Vn plus 4. Et enfin, dernière question, maintenant qu'on connaît l'expression de UN avec quelque chose du type Q puissance n, ça, on sait trouver la limite grâce au cours. Donc la limite de UN, eh bien, on part du Q puissance n, la 2 puissance n. Ici, 2, c'est strictement plus grand que 1, donc la limite de 2 puissance n, c'est plus l'infini. Ensuite, on multiplie par 5 qui est positif, donc ça fait toujours plus l'infini. On ajoute 4, ça ne change rien, toujours plus l'infini. Donc, par produit et somme, j'ai pas tout détaillé, mais j'ai quand même mis par produit et somme. Eh bien, on a limite de UN qui est égale à plus infini, comme on avait pu le voir sur la calculatrice.